Au jour des voix, mon Seigneur Jésus, qui s'approchait de plus en plus, je désire les voir en face, c'est lui qui est ma vie. Au jour des voix, mon Seigneur Jésus, qui s'approchait de plus en plus, je désire les voir en face, c'est lui qui est ma vie. Allons, allons chez nous, allons, allons chez nous, allons, allons chez nous. Et toi, mon frère, dépêchons-nous, les regardons plus en arrière. Les choses du monde vont bientôt passer. Allons, allons chez nous. Et toi, mon frère, dépêchons-nous, les regardons plus en arrière. Les choses du monde vont bientôt passer. Allons, allons chez nous. Allons, 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 allons chez nous. Allons, allons chez nous. Allons, allons chez nous. Et toi, ma sœur, dépêchons-nous, les regardons plus en arrière. Les choses du monde vont bientôt passer. Allons, allons chez nous. Et toi, ma sœur, dépêchons-nous, les regardons plus en arrière. Les choses du monde vont bientôt passer. Allons, allons chez nous. Allons, 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 allons chez nous. Allons, allons chez nous. Allons, allons chez nous. Et allons, allons chez nous. Je crois de tout mon cœur aller ensemble avec Jésus, vivre avec lui pour l'éternité sur son trône de gloire. Et moi je crois de tout mon cœur aller ensemble avec Jésus, vivre avec lui pour l'éternité sur son trône de gloire. Allons, allons chez nous. Allons, allons chez nous. Mes bien-aimés, allons, allons chez nous. Et toi, ma sœur, allons, allons chez nous. Toi, mon frère, allons, 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 allons chez nous. Allons, allons chez nous. Allons, allons chez nous.
les éditions de la Lumière du Soir ont le plaisir de vous présenter William Marion Branham, l'homme que Dieu a confirmé dans cette génération comme le prophète promis de la fin des temps. Des connaissances bibliques approfondies, concentrées dans un message d'origine entièrement divine. Un ministère extraordinaire de salut et de guérison qui alla même jusqu'à la résurrection de plusieurs morts. Des dizaines de milliers de prophéties revêtues du sceau du ainsi dit le Seigneur qui, prononcées sous l'inspiration, n'ont jamais failli, pas même une seule fois. Une vie consacrée qui n'a souffert aucun compromis quant aux exigences de la parole de Dieu. Un profond respect pour les autres, leurs croyances et leurs pratiques. Tout cela a caractérisé la vie de William Branham que Jésus-Christ a envoyé pour vous aussi. La bénédiction divine vous atteindra sans aucun doute si vous placez vraiment votre foi dans la parole du Seigneur que vous allez maintenant entendre sur cette cassette. Notre prière est que Dieu vous accorde sa parfaite grâce. Maintenant, sa parole est ouverte devant nous ici. Maintenant, parlons-lui donc à ce sujet maintenant un petit. Dieu bien-aimé, nous venons à toi en ce moment, avec respect, tranquillement, avec sérieux et avec foi, en croyant que tu écoutes et que tu exauceras la prière. Parce que nous venons au nom entièrement suffisant de ton Fils, le Seigneur Jésus, celui qui est infaillible et qui a fait cette promesse. Si vous demandez quoi que ce soit au Père en mon nom, je le ferai. Alors nous savons que nous recevrons exactement ce que nous demandons. Car nous venons en son nom. Car il n'y a aucun autre nom par lequel nous puissions nous approcher de toi, le grand et puissant Jéhovah Dieu. Et nous venons par sa grâce, sans confesser que nous méritions quoi que ce soit, mais c'est parce qu'il a fait l'expiation pour nous, puisqu'il est mort pour nous, et qu'il a expié nos péchés. Alors nous avons le sentiment que nous pouvons nous tenir justifiés devant toi à cause de sa mort. Nous avons cette foi-là. Et nous ne demandons rien qui soit mauvais, mais quelque chose qui soit profitable pour chacun de nous. Par conséquent, Seigneur Dieu, parle-nous à travers ta parole. Et parle-nous en utilisant cette voix qui nous fera comprendre et savoir ce qu'il faut faire au juste pour être de meilleurs hommes et femmes, garçons et filles. Sachant que cette grande porte là-bas de la mort, qu'à chaque battement de notre cœur, nous nous rapprochons d'un battement de cette porte par laquelle nous entrerons tous. Et sachant aussi qu'après être arrivés là-bas, il n'y aura plus une seule autre occasion de nous réconcilier. Plus jamais nous ne pourrons avoir cette occasion que nous avons maintenant même. Et ne sachant à quel moment au juste nous franchirons cette frontière, ô Dieu, viens à nous sans tarder et ramène-nous au bon sens pour que nous sachions comment nous approcher de toi et plaider notre cause devant toi et implorer ta miséricorde. Accorde-le, Seigneur. Nous sommes un peuple dans le besoin. Nous sommes des brebis. Nous réclamons le berger qui nous conduira tout au long de cette vie et dans la vallée de l'ombre de la mort. Comme David autrefois le disait, je ne craindrai point quand j'arriverai dans ce lieu, parce que le berger me conduira, me fera traverser ces lieux,
jusqu'à ce que nos pieds reposent solidement sur ce glorieux rivage, là où la vieillesse, la maladie, le chagrin et la mort s'envoleront loin de nous, et nous serons libres là-bas pour toujours. Parle, Seigneur, cette petite aux yeux brillants, la petite chérie de quelqu'un qui est assise ici devant moi dans ce fauteuil roulant. Je ne peux tout simplement pas détacher mes yeux sur elle aujourd'hui. Infirme à cause de la polio, ce que le malin lui a fait. Oh Dieu, apporte la délivrance à cette petite chérie. Accorde-le, Seigneur, non seulement à elle, mais aux autres ici qui sont dans l'attente. Que ton Saint-Esprit les élève tellement haut ce matin qu'ils traverseront toutes les vibrations du doute et toutes les barrières du péché. Et alors ton Saint-Esprit pourra agir sur eux et les guérir. Accorde ces choses, Seigneur, car nous demandons ces bénédictions pour ta gloire, au nom du Fils Jésus-Christ. Amen. Maintenant, j'ai choisi comme sujet ce matin, et vous les petits, pardonnez-moi, de consacrer tout le temps aux adultes et de vous priver de votre classe ici ce matin. Mais je voudrais que vous écoutiez vous aussi ce que je veux lire. Et ce que je vais lire ce matin se trouve dans 1 Samuel au chapitre 3. Et je voudrais prendre comme sujet « Écoutez sa voix ». Ce qui conviendra aux petites filles et aux grandes filles, aux petits garçons et aux grands garçons, à tous. Souvenez-vous du sujet, écoutez sa voix. Maintenant, pour vous qui prenez dans les Écritures 1 Samuel, chapitre 3, voici c'est quand il lit aux 10 premiers versets. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Oh, comme j'aimerais m'arrêter là-dessus pendant un instant. Peut-être une fois. Ça me frappe tout à coup. Je vais le lire encore une fois, ce verset-là. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là, car les visions n'étaient pas fréquentes. Vous voyez ce qu'est une vision alors? C'est la parole du Seigneur adressée directement. Voyez? Et la parole du Seigneur était rare. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Et il répondit, « Je n'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, « Mais voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée.
L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, « Mais voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » La voix de Dieu. Entendre sa voix en ces temps-là, c'était quelque chose de rare. Voyez-vous, il n'y avait pas de vision ouverte. Et c'était quelque chose de rare, la voix de Dieu, parce que les gens s'étaient éloignés. Ils avaient une église en ces temps-là qui ne suivait pas les commandements du Seigneur. Ils avaient un ministre qui s'appelait Élie. Et il s'était éloigné de Dieu en se contentant d'enseigner les préceptes qui correspondaient à ce que les gens voulaient croire. Voilà bien un tableau comparable à celui d'aujourd'hui. Et il s'est contenté d'enseigner aux gens. Et il prenait les morceaux de choix. Il laissait ses fils prendre à la fourchette les meilleurs morceaux de chair de l'offrande. Et ils en étaient tout simplement au point où l'essentiel était l'offrande. Et Samuel s'est montré négligent dans sa façon d'exécuter les commandements du Seigneur. Et la vraie parole de Dieu, c'était quelque chose de rare. C'est pareil aujourd'hui. Nous allons à l'église et nous constatons que les gens vont là-bas et ils font de grandes campagnes axées sur « Nous voulons ajouter à notre dénomination cette année tant de membres de plus. Apportez votre lettre de votre autre église et joignez-vous à nous. » Et des slogans comme 1 million de plus en 44 et toutes sortes de choses comme ça. Ils crient, ils cherchent à surpasser en nombre l'autre dénomination. Et c'est ainsi que nous avons levé les barrières de la Bible. Nous nous sommes éloignés et nous nous sommes mis à enseigner différentes choses. Les prophètes ont parlé de ces jours où, comme enseignement, ils enseigneraient la doctrine des hommes et non la doctrine de Dieu. Et on a tellement vu de ça, et ça dure depuis si longtemps, qu'aujourd'hui la parole du Seigneur c'est quelque chose de rare. Quelqu'un qui peut venir et dire « Ainsi dit le Seigneur ». Or, nous avons eu beaucoup d'imitations de ça. Satan est vraiment à l'œuvre. Il y a bien des années, les gens avaient peur de dire ça, à moins que ce soit vraiment le Seigneur. Mais aujourd'hui, ils s'en fichent carrément. Mais c'est quelque chose de rare d'entendre la voix du Seigneur et de trouver une personne qui puisse dire « Le Seigneur m'a parlé ». C'est ce qu'on remarque parmi les gens. On n'entend pratiquement plus à un moment donné quelqu'un qui dira « Le Seigneur m'a parlé ». Alors qu'autrefois, les hommes et les femmes priaient toute la nuit. Leur maison était mise en ordre, selon le livre du Seigneur. Et Dieu avait la première place dans leur foyer. Voyez-vous, nous laissons passer trop de choses avant le Seigneur. On ne peut pas faire la réunion de prière parce qu'il y a Monsieur May Godfrey ce soir. On ne peut pas faire la réunion de prière parce qu'il y a nous avons Suzy ce soir. Ou quelques idiots aussi du genre qui nous prennent notre temps.
alors nous n'avons pas le temps d'écouter la voix du Seigneur. Et ceux qui prétendent être chrétiens, ils se contentent de s'agenouiller, de faire une petite prière comme ceci, une petite prière maison comme « Seigneur, bénis-moi et bénis ma famille et prends soin de nous, bonne nuit ». Et le lendemain matin, ils se lèvent et disent « Guide-nous tout au long de la journée, bonne journée ». Nous devons nous attendre au Seigneur. Voyez-vous, c'est nous qui parlons tout le temps. Nous ne lui donnons pas la possibilité de nous parler à son tour. Alors que si nous prions et que nous prions jusqu'à ce que notre âme entre dans la présence de Dieu et qu'ensuite nous nous détendions et que nous écoutions sa voix. Mais il y a tellement de voix aujourd'hui qui nous éloignent de la voix du Seigneur. Il y a la voix du plaisir. Tant de gens écoutent celle-là alors qu'ils vont quelque part passer de beaux moments. Et beaucoup d'entre eux font profession d'être chrétiens. Une espèce de spectacle de rock'n'roll va avoir lieu. Ils ne peuvent vraiment pas écouter ce qui est saint. Ils disent, eh bien, je suis chrétien, il faudrait que je lise un verset de la Bible aujourd'hui. Oui, Jésus plaira. Avec ça, c'est classé, on continue son chemin. Mais pour ce qui est de vraiment s'agenouiller et prier, ils ont trop d'autres choses à faire. Il y a tellement de voix dans le monde, tellement de choses qui détournent notre attention de sur Dieu. Hier, quand ma femme et moi nous sommes allés au supermarché acheter des provisions, et je me dépêchais parce que j'étais en retard, j'avais des rendez-vous et tout, et je faisais très vite. Il y avait un petit garçon qui était là, à moitié endormi. Et une petite fille est arrivée. Et elle portait une espèce de petit pantalon qui appartenait à un homme. Forcément, parce que ces choses-là, c'est fait pour les hommes. Et la Bible dit que c'est une abomination aux yeux de Dieu qu'une femme porte ça. Et avec tout plein de rouge à lèvres ici. Et les yeux à moitié endormis. Elle a dit... Où est telle et telle chose à ce petit garçon? Il a dit, comment veux-tu que je le sache? Elle a dit, n'oublie pas que je suis rentré jusqu'à 6 heures ce matin. Elle n'avait pas plus de 12 ans. Or, Jésus, à 12 ans, lui qui était notre exemple, il a dit, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Ce n'est pas étonnant que la voix de Dieu soit quelque chose de rare aujourd'hui. Elle est étouffée par tant de voix différentes, par tant de choses qui estompent et qui éloignent. On en est au point où tout s'engourdit nos sens, si bien que nous ne pouvons pas écouter la voix de Dieu. Nos sens, alors que nous devrions nous secouer, prendre conscience que vous êtes des hommes et des femmes, et que vous êtes la création de Dieu, et que vous avez été placés ici pour le servir. Mais la voix de Satan et des faux prophètes, oh, soyez à la mode. Comme je le disais, il y a quelques jours, pendant que j'étais en route pour venir à l'église, j'ai allumé ma radio et j'ai entendu une émission en provenance de Louisville qui disait qu'on enseignait aux enfants dans les églises à boire avec modération, les moderniser pour qu'ils ne tombent pas dans l'excès. Oh, ce qu'il faut, c'est qu'on leur enseigne Christ, pas boire. Cette chose-là va démolir, détruire et damner n'importe quel foyer. Comment la voix de Dieu pourrait-elle parler dans une famille où on est à moitié sous au whisky et avec la pensée paralysée par le tabac et l'alcool et d'avoir fait la bombe toute la nuit? Les hommes qui s'attendent à Dieu entrent dans sa présence. Et entrer dans la présence de Dieu, c'est comme de sortir tôt le matin, quand il y a de la rosée et que les chèvrefeuilles sont odorants. Quand on entre en présence d'une personne comme ça, on sait qu'elle a été avec Dieu. Ma femme me disait en venant ce matin, elle disait,
Billy, je ne dis pas ça pour couvrir quelqu'un de fleurs. Mais elle disait, disait-elle, hier soir, je crois, ou l'un des soirs, disait-elle, j'étais assise près d'une petite Amish, une petite dame avec un petit bonnet sur la tête. Elle disait, et on voyait que cette femme avait été avec Jésus, car elle était douce. Son âme était sereine, ses yeux étaient clairs. Et il n'y avait aucun péché ni rien à cacher derrière ni quoi que ce soit. Et elle avait été dans la présence de Dieu. Ses sens n'étaient pas engourdis par le whisky, par le tabac et par toutes sortes de choses de ce monde. Elle avait été rafraîchie par la présence de Dieu. Elle lisait sa Bible. Elle étudiait la parole de Dieu. Mais nous, les Américains modernes, qu'est-ce que nous faisons? Et les faux prophètes qui sont derrière la chair disent qu'il n'y a pas de mal à ça. J'ai bien envie de dire ceci. Si j'ai tort, que Dieu me pardonne. Je suis persuadé que beaucoup d'entre eux ne connaissent pas Dieu. Et l'assemblée ne montera jamais plus haut que son pasteur. Ce n'est pas étonnant que l'Écriture dise, ces bergers qui ont dispersé le troupeau, malheur à eux. Ce sont les sarments qui ne portent pas de fruits qui seront arrachés et brûlés. Tant de choses engourdissent les sens des gens aujourd'hui. Oh, mais au milieu de tout ça, malgré tous les engourdissements et toutes les voix qu'il y a dans le monde aujourd'hui, quelques-unes d'entre elles, la voix de plaisir, quelques-unes d'entre elles sont des voix de péché pour attirer les gens par la ruse. Mais malgré tout ça, la vérité de Dieu demeure encore aujourd'hui. Celui qui écoutera ma voix et qui viendra après moi. Les hommes et les femmes qui écoutent la voix de Dieu, Dieu attend toujours de parler à chaque individu qui ouvrira ses oreilles pour écouter la voix de Dieu. Si un homme, quel qu'il soit un pasteur, bien des fois les gens disent, ne pourriez-vous pas faire ceci, ne pourriez-vous pas faire un saut à tel endroit, ne pourriez-vous pas faire ceci? Oh, j'aimerais bien le faire, mais il faut que je reste dans la présence de Dieu si je compte faire les choses correctement. Après ça, les gens disent, oh, frère Branham, c'est un isolationniste. Ce n'est pas ça. J'aime les gens, seulement il y en a des milliers. Mais il faut que je reste avec lui pour voir ce qu'il veut que je leur dise. Quelque part, écoutez seulement. Il aura quelque chose pour vous qu'il veut que vous sachiez. Pasteur, ne soyez jamais trop occupé pour rester dans la présence et prêter l'oreille à sa voix. Dieu tient toujours sa parole. Et peu importe combien les temps peuvent être mauvais, combien votre Église peut apporter un enseignement contraire à ça, Jésus-Christ est toujours disposé à s'adresser avec cette petite voix tranquille à quiconque prêtera l'oreille pour l'écouter. Il est toujours prêt à le faire pourvu que nous nous tranquillisions. Mais nous arrivons tout d'un coup tout agités et nous disons, « pasteur, est-ce que je pourrais adhérer à cette église? Vous êtes de quelle église? De telle église? Bon, apportez-nous votre lettre. Oh là là! Est-ce que je pourrais adhérer à cette église? Oh, mais oui, avancez, on va vous asperger un peu avec de l'eau et inscrire votre nom sur le registre et on vous donnera la main d'association. » Voyons, même la loge des francs-maçons a plus d'ordre que ça. C'est vrai. La loge des francs-maçons et tous les autres clubs, c'est bien, mais ce n'est pas du tout de même la maison de Dieu. C'est dans ce lieu-là que Dieu parle. Des clubs-là, ils cherchent à vous rendre moral, mais Dieu vous rend juste par Jésus-Christ son Fils. Or, il y a un code d'éthique pour ça. Dieu a une nouvelle naissance pour vous. Mais écoutez sa petite voix tranquille. Vous tous qui faites profession d'être chrétiens, tranquillisez-vous devant lui. Ne laissez pas la lessive vous faire obstacle. Ne laissez pas le travail vous faire obstacle. Ne laissez rien vous faire obstacle. Ne dites à personne ce que vous faites. Approchez-vous simplement de lui. Allez quelque part dans les bois. Rangez-vous au bord de la route. Entrez dans le secret de votre chambre et fermez la porte. Quand les enfants sont à l'école, là, agenouillez-vous.
Vous avez entendu des voix de toutes sortes partout, mais agenouillez-vous simplement et restez là jusqu'à ce que ces voix se soient tues et que vous commenciez à vous élever. Ça vous changera. Ça vous transformera comme ça a transformé le petit Samuel. Ça produira un effet sur vous à condition que vous le fassiez. Alors ça fera de vous ce que vous devriez être. Ça fera de vous le genre de chrétien que vous devez être. Maintenant, quittons cette époque moderne pour nous reporter à une époque passée. Reportons-nous au passé, aux temps les plus reculés. La voix de Dieu a été adressée à des hommes de tous les milieux, dans tous les âges. Que vous soyez cultivateur, que vous soyez cordonnier, quoi que vous soyez, Dieu parle encore. Que vous soyez un pécheur, que vous soyez une prostituée ou une impudique, que vous soyez un ivrogne, que vous soyez quoi? Un membre d'une église locale, un membre de nom, quoi que vous soyez, la voix de Dieu attend toujours de pouvoir vous parler. Je pense maintenant à Moïse, alors qu'il avait déjà 80 ans, qu'il avait 80 ans de formation théologique, et il connaissait les Écritures, il les connaissait bien, et il avait reçu la promesse qu'il allait être le libérateur de son peuple. Et pourtant, connaissant seulement les Écritures et n'étant qu'un membre d'église formaliste de l'église moderne de l'époque, il a pris lui-même la chose en main, il a essayé de le faire lui-même. Il a tué un Égyptien. Voyez-vous ce que vous faites quand vous n'écoutez pas Dieu? Vous faites un beau gâchis. Tandis que le diable ce matin est là à dire, ne va pas te faire baptiser. Un autre qui dit, oh, remets ça plus tard. Un autre qui dit, vaudrait mieux t'assurer de bien savoir ce que tu fais. Et l'autre qui dit, tu ne pourras plus t'amuser. Le seul moyen de régler la question, c'est de confronter ça avec la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, on dirait que les gens ne veulent pas faire cela. Et Moïse, il était allé consulter les meilleurs rabbins. Mais eux, ils étaient devenus formalistes et froids. Il avait écouté l'histoire que sa mère lui avait racontée, qu'on l'avait caché parmi les gens et que les gros alligators n'avaient pas pu se saisir de lui, que porté par le courant, il y avait ce petit bébé, alors que les vieux alligators, ils étaient devenus tout gras. Ceci, c'est pour les petits enfants. Ils étaient devenus gras à manger ces petits bébés-là. Il y avait des vieilles femmes au nez crochu, des femmes policiers, qui n'avaient jamais eu de bébé, qui ne savaient pas ce que c'était que d'aimer un bébé. Eh bien, elles allaient là-bas, elles prenaient les petits bébés et elles les tuaient puisqu'elles les jetaient dans le fleuve. Ces vieux alligators étaient devenus tout gras à manger ces petits bébés. Et pourtant, Dieu a mis à cœur à cette mère d'installer son bébé dans les bras même de la mort. C'était un type de Christ. Vous le voyez, n'est-ce pas? Il s'est jeté dans les bras même de la mort. Et tous ces vieux alligators s'approchaient de ce tout petit panier qui descendait le fleuve. Savez-vous pourquoi ils ne pouvaient pas? Pourquoi ils ne pouvaient pas manger ce petit bébé-là? Il y avait un ange posté là. File d'ici. Pourquoi? Dieu donne ordre à ses anges de veiller sur son peuple. N'aie pas peur, ma chérie. Dieu veille sur toi. Le diable aura beau essayer de te faire quelque chose, mais Dieu est plus grand, voyez. Alors les alligators devaient s'éloigner en vitesse de ce petit panier. Et pourtant, Moïse savait toutes ces choses. Et pourtant, après 40 ans de formation, et puis dans le désert encore là, il a essayé de prendre lui-même la chose en main. Nous connaissons la Bible, nous savons ce que Dieu nous a dicté et pourtant nous disons, bon, eh bien, ceci, nous allons l'arranger comme ceci, c'est que les jours des miracles, ça n'existe plus. Nous savons, nous ne croyons pas qu'ils sont encore là aujourd'hui, nous croyons que les jours des miracles sont passés. Et l'aspersion, c'est tout aussi valable que l'immersion. Et Père, Fils et Saint-Esprit, c'est tout aussi valable que le nom du Seigneur Jésus. Et alors nous allons simplement, tous les autres suivent cette voie-là, alors nous allons simplement faire pareil. Moïse avait été militaire. Et il s'est dit qu'avec le genre de formation qu'il avait reçu comme militaire, il allait simplement pouvoir lever la main sur les Égyptiens et les tuer.
C'est aussi valable que de faire ce que Dieu a fait. Avez-vous déjà réfléchi à ça? Tout le monde condamne Moïse parce qu'il a tué un homme. Et quand il est retourné là-bas avec l'onction du Saint-Esprit sur lui, il a tué tout le lot. Et personne n'a dit un mot là-dessus. Il a tué toute l'armée de Pharaon. Mais Dieu était là-dedans. Dieu n'y était pas la première fois. Et donc, Moïse, gonflé à bloc avec sa théologie d'église, il allait être le prochain Pharaon. Et nous voyons qu'il ne connaissait toujours pas Dieu. Mais un matin, derrière le désert, un vieillard de 80 ans avec sa barbe qui descendait très bas, il a vu un buisson ardent. Et il s'est détourné pour voir ce qui s'est passé. Et quand il s'est approché du buisson, il a entendu une voix. Dieu avait été obligé de le tranquilliser pendant 40 ans avant de pouvoir lui parler. Et nous ne restons même pas tranquilles pendant 10 minutes pour que Dieu puisse nous parler avec tout ce qu'il y a aujourd'hui comme grondement et comme bourdonnement. Et pourtant Moïse, après 40 ans, il s'est tenu là et en présence de ce buisson. Et de cette voix qu'il a appelée, il en savait plus sur Dieu après 5 minutes qu'il en avait appris en 80 ans de formation. Ça fait de lui un homme transformé. Ça fera de vous un homme et une femme transformés. Pourvu que vous restiez tranquille assez longtemps pour écouter sa voix, comme Samuel l'a fait. Restez tranquille, ne vous énervez pas. S'il y a quelque chose que vous désirez recevoir de Dieu, demandez-le lui. Ensuite, restez tranquille et écoutez, voyez ce qu'il en dira. Ouvrez simplement votre cœur, dites, qu'est-ce que tu en dis, Seigneur Jésus? Restez là. S'il ne répond pas au bout des 5 premières heures, alors attendez encore 5 heures. S'il ne répond pas aujourd'hui, alors il répondra demain. S'il ne répond pas cette semaine, il répondra la semaine prochaine. Restez là jusqu'à ce qu'il réponde. Écoutez sa voix répondre dans votre cœur. Dire, oui, je suis l'Éternel qui t'ai guéri. À ce moment-là, l'affaire est classée. Pour vous, c'est réglé. À ce moment-là, voyez, je suis l'Éternel qui pardonne tous tes péchés. Maintenant, va et ne pêche plus, je ne te condamne pas. À ce moment-là, vous pouvez repartir libre, tout va bien pour vous, mais vous devez être bien certain d'avoir entendu cette voix vous parler. Moïse l'a entendu. Il a été un homme changé. Considérez Ésaïe le prophète. C'était un homme dont l'avenir était assuré. Le grand Osias qui avait été favorisé à l'époque, c'était un homme juste, un homme bon. Il aimait Ésaïe car il savait qu'il était prophète. Et alors celui-ci s'est reposé sur le roi. Tout ce qu'il désirait et bien, Osias le lui donnait. Chaque fois qu'il désirait quelque chose et bien, le roi le lui donnait. Mais à un moment donné, le roi est mort. La prospérité, ça détruit toujours les gens. C'est une déclaration brutale. Mais la prospérité éloigne l'homme de Dieu. Dieu, quelque part dans la Bible, il a dit quelque chose comme ceci. Il a dit, quand j'étais béni et que je t'ai donné la provision, à l'époque où tu étais pauvre et dénué de tout, je suis venu vers toi, tu m'as écouté, tu m'as servi. Mais quand j'étais béni et que je t'ai donné la provision, alors tu t'es détourné de moi. Voilà ce que l'Amérique a fait, elle s'est détournée. Voilà ce que les églises ont fait. Vous pouvez être installé à l'angle des rues et avoir des beaux grands bâtiments et des millions de dollars par investir là-dedans. Et que tout soit facile comme bonjour. Ce n'est pas étonnant que vous n'ayez pas le temps d'écouter la voix de Dieu. Mais attendez un peu que vienne l'heure où ces choses seront retirées. Alors vous désirerez ardemment l'écouter. Tout va bien maintenant, mais l'heure vient où ce ne sera plus comme ça. Donc Ésaïe, il pouvait se reposer sur le roi. C'était un jeune homme qui était apprécié, un homme qui avait un très bon esprit, alors le roi l'aimait. Mais un jour, les appuis lui ont été retirés. Le roi est mort. Et après que le roi est mort, Ésaïe a été obligé de marcher seul. C'est là qu'il s'est mis à regarder autour de lui et qu'il s'est aperçu que tout le monde n'était pas comme le roi. On vous mettra à la porte un de ces jours des groupes interdénominationnels comme ceci. Il viendra un temps où vous devriez faire partie d'une organisation, sinon vous ne pourrez pas adorer. Comme vous le savez,
C'est ce que l'Écriture dit. Pour le moment, il se contente de se moquer de vous. Mais il viendra un temps où il y aura un boycottage, car la marque de la bête doit être apposée. Ou bien vous ferez partie de la confédération des églises. La bête comme à Rome, ou bien vous n'adorerez pas du tout. C'est ce que dit l'Écriture. C'est là que vous devrez vous écrier comme Ésaïe. Il est allé dans le temple et c'est là qu'il a pris conscience. Il a levé les mains, il a dit, « Ô Éternel, je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Vous vous imaginez que vous êtes bon, mais attendez un peu que ce moment-là arrive. J'habite au milieu des gens dont les lèvres sont impures. Qu'est-ce qu'il y a eu? À ce moment-là, c'était pour lui une question de vie ou de mort. Et ceci, quand pour vous ce sera une question de vie ou de mort, alors il se passera quelque chose. Ça ne l'est pas encore assez pour vous. Oh, eh bien, j'ai adhéré à l'église avec ça, c'est réglé. Mais il faut que ce soit pour vous une question de vie ou de mort. Il faut que vous ayez vraiment besoin de Dieu. Jésus a dit, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Mais tant que vous vous satisferez des choses du monde, comment est-ce que Dieu pourra jamais vous parler? Vous dites, Dieu ne m'a jamais parlé. Pourquoi? Il le veut, mais vous êtes trop remplis des choses du monde. C'est là le problème chez nous aujourd'hui. Nous occupons tout notre temps aux choses du monde et aux plaisirs du monde et nous ne consacrons aucun temps à Dieu. C'est vrai. Donc, nous voyons que c'était devenu pour Ésaïe une question de vie ou de mort. Et il s'est écrié, il a confessé ses péchés, il a confessé les péchés du peuple. Et une fois sa confession terminée, il a entendu un bruit au-dessus de lui. Et quand il a levé les yeux, il y avait là les chérubins qui volaient de long large dans le bâtiment. Et ils avaient des ailes dont ils se couvraient la face, des ailes dont ils se couvraient les pieds, et des ailes dont ils se couvraient pour voler. Et ils criaient, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant. » Quelque chose était en train de se passer. C'était devenu pour Ésaïe une question de vie ou de mort. Dieu est entré en action. Et Ésaïe s'est écrié, « J'ai les lèvres impures, car une voix venait de parler. » Ça l'avait changé. « Qui marchera pour nous ?» a dit la voix. « Qui ira? Qui est disposé à se tenir à la brèche au milieu de cette bande de théologiens? Qui ira aujourd'hui déclarer que je suis toujours Dieu? Qui ira condamner leur impureté? Qui démolira leur dénomination et donnera un nouvel essor aux puissances du Dieu vivant? Qui ira? Ésaïe a dit, Seigneur, avant de pouvoir y aller, je dois être transformé. Il devait être débarrassé de ses petites peurs et de ses agitations. Il en sera de même pour chaque individu que Dieu appellera. Vous devez naître de nouveau, être changé, renouvelé. Pas une imagination, mais dans votre cœur, quelque chose qui se produit réellement. Et l'un des anges, si vous demandez, vous recevrez. L'un des anges est allé à l'autel d'airain. Il a pris les pincettes, il a étendu le bras et a pris une pierre du feu ardent. Il a volé vers Ésaïe et a mis cela dans sa bouche. Il a dit, maintenant tu es pur, va, prononce la parole. Ésaïe était changé après avoir entendu cette voix. Et puis, dans les dernières années de sa vie, il a écrit une Bible complète. Il a commencé à la Genèse et il a terminé dans l'Apocalypse. Il y a 66 livres dans la Bible. Il y a 66 chapitres dans Ésaïe. Pourquoi? Parce que c'était devenu pour lui une question de vie ou de mort au moment où il en avait vu le besoin plus que jamais. Daniel à Babylone, comme nous en parlions hier soir. Il avait résolu qu'il ne souillerait pas avec les doctrines de Babylone. Il avait résolu qu'il ne se souillerait pas avec les doctrines de Babylone. Mais un jour, là-bas, Daniel avait un besoin. Et il savait que ce qu'il voulait, c'était entendre la voix de Dieu. Bien qu'il ait eu les Écritures, mais il avait besoin d'entendre la voix de Dieu. Et il est descendu à tel et tel fleuve.
Il n'est pas descendu là et tout bonnement laissé en char là, s'agenouiller dans les gens et dire « Seigneur Dieu, je voudrais t'entendre me parler, où es-tu » Non, ce n'est pas la manière de procéder. Ésaïe était parti avec son char et les conducteurs, il était descendu au fleuve et il les avait renvoyés. Il allait rester là tant qu'il n'aurait pas entendu. Voilà la manière de faire. Là, c'était pour lui une question de vie ou de mort. Il a fallu qu'il s'éloigne complètement de tous les soldats, de tous les astronautes, de tous les sages, de tous les docteurs en théologie, de tous ceux qui cherchaient à lui dire « Quant à ceci, fais ceci Daniel, fais ceci Daniel ». Mais il s'est éloigné de tout ça. C'est ce que vous devez faire, vous aussi. Et il est allé au fleuve et il est resté là-bas pendant 21 jours à lutter avec l'ange du Seigneur. Mais on nous dit qu'il a regardé au-dessus des eaux. Il a vu un ange qui se tenait là avec un pied sur la terre et sur la mer. Celui-ci a levé les mains et il a juré par celui qui vit au siècle des siècles que quand les choses que Daniel avait vues s'accompliraient, il n'y aurait plus de temps. Il avait été retenu pendant 21 jours à cause du mal qu'il y avait dans le pays. Et s'il avait été retenu pendant 21 jours à cause du mal qu'il y avait dans le pays, là, à l'époque de la Perse, combien de temps le serait-il aujourd'hui? Combien de temps pourrait-il être retenu? Mais cette foi immortelle, cette faim et ce désir dans le cœur humain qui ne dira pas non à Dieu, mais qui tiendra bon jusqu'à ce que Dieu parle du haut des cieux. Ceci, cet évangile, ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère. Ce n'est pas quelque chose qui se prend à la légère. Il faut que ça frappe la punaise 10 fois sur 10. Il faut que ce soit parfait, sinon ce n'est pas correct. Et ça ne marchera pas. Il faut que ce soit parfait. Daniel a prié. Nous voyons dans la Bible, dans le chapitre 8, le chapitre 7 ou le 8 du livre des Actes, qu'il y avait un petit pharisien, un arriviste qui s'appelait Saul. Oh, c'était tout un théologien. Il avait été l'élève de Gamaliel. Et il avait toutes les Écritures alignées comme il faut, en conformité avec les théologiens de l'époque. Oh, un prétentieux et un triste. Et il avait vu des gens faire quelque chose qui était spirituel. Et sa théologie faite de main d'homme n'était pas à la hauteur de cela. Ça, c'est tout à fait comparable au tableau d'aujourd'hui. Dans son cœur, il était honnête et sincère, comme le sont bien des gens qui pensent que les gens qui sont nés de nouveau s'en foutent. Ils pensent que la guérison divine et les puissances du Saint-Esprit, c'est quelque chose dont les gens parlent, mais c'est quelque chose de réel. Alors, pendant qu'il était en route vers Damas, un jour qu'il avait dans sa poche les ordres reçus de l'évêque de l'église, aller exterminer toute cette bande d'exaltés qui hurlaient, qui poussaient des cris, et qui sautaient en l'air, et qui parlaient dans des langues étrangères, et qui guérissaient les malades. Voyons donc, c'est une bande de démons. Voilà ce que disaient les théologiens. Va les arrêter, ramène-les ici, enchaînés. Certainement à votre service, monsieur l'évêque. Oh là là. Oh, c'était un homme important. Il avait un doctorat en théologie, vous savez. Alors il a sauté sur son cheval et le voilà parti, lui et ceux qui l'accompagnaient. Mais pendant qu'il était en route vers midi, quelque chose l'a jeté par terre. Et il s'est roulé dans la poussière comme un fou, l'écume aux lèvres. Et il a entendu une voix qui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Qu'est-ce que c'était? Ce n'était pas un théologien qui lui parlait, mais une voix qui venait du ciel. « Pourquoi me persécutes-tu » Alors il s'est retourné dans la poussière, les sourcils tout poussiéreux, les larmes qui ruisselaient peut-être sur ses joues. Il a dit, « Seigneur, qui es-tu » Et quand il a jeté un coup d'œil, il est devenu aveugle comme une chauve-souris. La grande colonne de feu était là devant lui. Et une voix en est sortie qui disait, « Je suis Jésus que tu persécutes. Ton enseignement fait de main d'homme est faux. »
Qu'est-ce que c'était? Il y avait là une vision ouverte. La parole de Dieu était devenue une réalité. Oh frère, voilà ce qu'il nous faut aujourd'hui, plus que ça. Je veux remercier le Seigneur. Les petites filles qui étaient au fauteuil roulant hier soir, elles sont venues en marchant aujourd'hui sans fauteuil roulant. Alors les voilà, oui. Que le Seigneur vous bénisse, mes petites assises là. Qu'est-ce qui accomplit ça? Ce même Jésus qui avait parlé avec une voix surnaturelle là-bas, il parle encore aujourd'hui. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul a été un homme changé. Et les gens devraient être changés aujourd'hui, alors qu'ils peuvent voir et entendre la voix de Dieu vivant parler comme il avait fait quand il marchait en Galilée. Oh, certainement. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qu'est-ce qui a produit cet effet? Est-ce qu'il l'a mené à un séminaire pour enseigner, pour lui enseigner une nouvelle théologie? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a parlé. Il y avait là une voix littérale qui parlait à travers une nuée. Qu'est-ce que c'était? Ce même Dieu qui avait tonné sur le mont Sinaï. Aux réunions dans les lieux où le Saint-Esprit vient véritablement, on entend une voix humaine changer. Alors qu'on sait à peine son alphabet, et pourtant Christ peut s'emparer de cette voix et prononcer les mystères du Dieu puissant. Ça devrait changer tous les hommes et toutes les femmes qui sont assis en présence de ça. J'ai entendu une voix, a-t-il dit. Oh, nous sommes dans un tel assoupissement. J'espère qu'il ne faudra pas rendre ça encore plus clair. Mais nous sommes dans un tel assoupissement dans nos églises, dans notre théologie, dans notre manière de penser, dans notre manière de vivre, que nous n'entendons pas cette voix quand elle parle. Oh, disent-ils, il pourrait que ce soit de la télépathie. Il se pourrait, vous savez, il se pourrait que ce soit ceci, cela ou autre chose. Qu'est-ce qui se serait passé si Moïse avait dit? Dis donc, je me demande si c'était un démon qu'il y avait dans ce buisson. Moïse ne s'est pas posé de questions, il avait entendu la voix. Si vous dites, oh, il se pourrait que ce soit seulement ma conscience qui me dit ça. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous saurez que c'est sa voix. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Elles le sauront. Il y en a eu un autre qui s'appelait Pierre, qui avait été sauvé et qui, en plus, avait été rempli de l'Esprit. Mais il voulait continuer à s'accrocher aux traditions des anciens. Tout ce qu'il était prêt à reconnaître, c'est ce qui se trouvait ici dans la parole. Un jour sur le toit, alors qu'il voulait observer les traditions de pas de viande, ne pas manger de viande, et les sabbats et ainsi de suite. Beaucoup de bonnes personnes cherchent encore à s'accrocher à ce genre de choses. Un jour, pendant qu'il était sur le toit, il a entendu une voix qui disait, « Ce que j'ai purifié, ne le regarde pas comme impur. » Oh Dieu, je voudrais bien qu'ils s'emparent d'une bande de prédicateurs de cette vallée et qu'ils leur disent que nous ne sommes pas fous, que nous ne sommes pas des exaltés de la racaille. C'est l'Esprit du Dieu vivant et les hommes et les femmes sont ivres de sa bonté. Ce n'est pas de la sorcellerie ni de la télépathie mentale. C'est l'Esprit du Dieu vivant. Détachez-vous de vos traditions, les anciens, et écoutez la voix du Dieu vivant. Ça vous changera. Vous ne deviendrez pas l'un de leurs persécuteurs. Vous voudrez être l'un d'entre eux. Si vous pouvez franchir les barrières de toutes vos doctrines, en arriver au point où vous pourrez flotter jusque dans sa présence là-bas, alors il se passera quelque chose. Vous ne croirez pas que les jours des miracles sont passés. Vous croirez qu'ils sont là, maintenant même, parce que c'est sur vous qu'un miracle se sera opéré. Bien sûr, pour changer un homme. C'est ce que la voix de Dieu fait toujours. Elle change des hommes et des femmes et fait de ce qu'ils devraient être. Non parce que les professeurs en ont fait, mais c'est pourquoi Dieu les a façonnés. La voix qui parle.
j'ai entendu une voix. Oh, j'aimerais entrer dans les expériences personnelles. Et vous, combien vous aimeriez vous reporter à des témoignages personnels? Beaucoup d'entre vous, les hommes et les femmes qui ont entendu sa voix. Je me rappelle avoir entendu quand j'étais tout petit garçon, dans les montagnes du sud du Kentucky. Je pensais que c'était un oiseau perché sur un arbre, mais l'oiseau s'est envolé. Il a dit, n'aie pas peur. C'est que tu vas partir d'ici un jour et tu vas habiter près d'une ville appelée New Albany. J'ai entendu sa voix. Quand il m'a dit, ne fume pas, ne bois pas et ne souille pas ton corps avec les femmes et tout. Tu auras une œuvre à accomplir quand tu seras plus âgé. Oh, il est encore le même Seigneur Dieu. Vous l'entendez, heure après heure, vous parlez dans votre toute petite chambre, dans votre chambre de prière. Se présenter devant les auditoires et alors prononcer ces choses visiblement devant les gens. La voix de Dieu, elle était rare du temps de Samuel. Elle est encore plus rare aujourd'hui car il n'y avait pas de vision ouverte. Pierre a écouté la voix. Et c'est ce qui a changé toute sa théologie. Il est allé tout droit vers les gens de nation, qu'il avait considérés comme une bande d'illettrés, de déchets. Mais c'est la voix de Dieu, non pas son enseignement, c'est la voix de Dieu vivant qui l'a changé. Et maintenant, juste un encore. Il y avait un brave homme, à un moment donné dans la Bible, un ami personnel de Jésus. Il l'aimait, il croyait en lui, il adorait, il s'amusait avec lui. Il allait dans les collines avec lui. Et il descendait au fleuve pêcher avec lui. C'était un brave homme. Un jour, pendant que Jésus était parti, la mort s'est glissée dans sa chambre. Il avait quitté la vieille église orthodoxe, lui et ses charmantes sœurs Marthe et Marie. Ils étaient sortis de là parce qu'ils l'aimaient et qu'ils croyaient qu'il était le Messie. Et c'est ainsi que l'église les avait tout de suite excommuniés. Ce jeune homme est tombé tellement malade qu'il en est mort. Et il y avait déjà 4 jours qu'il avait été enterré. À quoi serviraient alors les enseignements théologiques? À quoi servirait alors son église? Mais il y avait là la voix de Dieu sur terre. Et il a parlé à Lazare. Et Lazare, un homme qui était mort et en décomposition dans la tombe, il a entendu sa voix et il est sorti. Il est revenu à la vie. Autrefois, j'étais mort par mon péché, par mes offenses. Vous étiez mort par vos péchés, par vos offenses. Mais c'est la voix de Dieu qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. J'ai vu la voix parler à l'infirme et le remettre d'aplomb. J'ai vu la voix de Dieu parler à l'aveugle et ses yeux se sont ouverts. Aux mourants accablés par le cancer, aux lépreux. Et je les ai vus redevenir bien en chair, en parfaite santé de nouveau. Je les ai vus parler aux alcooliques, aux névrosés et aux déchets, aux gens des bas-fonds. Et ils sont devenus des dames et des gentlemen et des saints du Dieu vivant parce que la voix de Dieu avait parlé. C'est elle que nous voulons entendre aujourd'hui. Je vais conclure en disant ceci. Il viendra un temps, alors que votre âme errante aura été retirée de votre corps et qu'elle aura atteint sa destination quelque part, ou bien errante là-bas dans les ténèbres, ou bien dans le sein de Dieu. Cette voix parlera de nouveau. Et la Bible dit que tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Les uns ressusciteront pour la honte et l'opprobre perpétuel. Les autres ressusciteront pour la joie et la paix perpétuelle. Ce matin est peut-être le moment où vous allez prendre votre décision, à savoir si vous allez écouter ce que dit la télévision, ce que dit le journal, ce que disent les théologiens, ou bien ce que Dieu dit. Je vous déclare à vous les gens qui sont ici. N'écoutez pas ce que qui que ce soit peut dire, mais seulement ce que Dieu dit. Attendez-vous à cette petite voix tranquille et il vous changera. Vous dites, j'aimerais bien croire, frère Branham, je voudrais bien pouvoir croire, je voudrais bien pouvoir faire certaines choses.
Mais vous ne le pouvez pas. Pourquoi? Vous ne restez pas tranquille assez longtemps. Vous ne parvenez pas à ces lieux-là où tous les doutes sont disparus. Quand vous entrerez dans ce lieu-là où les doutes auront disparu, alors vous serez libre et vous pourrez entendre la voix de Dieu vous parler. Mon enfant, je suis ton sauveur. Mon enfant, je suis ton guérisseur. Tu n'es pas obligé de faire ces choses-là. Je suis mort afin que tu sois libre. Mais tant que tu es en bas ici dans cette vibration où tu te mêles à toutes sortes de voix, éloigne-toi vite de toutes ces voix. Ça me rappelle une fois j'étais dans les montagnes, ce sont des expériences que je n'oublierai jamais. Il y a de ça une dizaine d'années, et à peine ça, j'ai aidé M. Jeffrey à faire le rassemblement du bétail. À l'époque où on faisait transporter les blocs de sel par les chevaux, je les emportais à certaines pierres à lécher, à des endroits où je pouvais les laisser et le bétail saurait venir là. C'était très loin, à presque 70 000 de la civilisation. Ou je vais dire, c'était un trajet de 48, 56 ou 64 km jusqu'à Kremling, dans le Colorado, jusque là où on arrive à une petite ville d'environ 7 ou 800 habitants. J'avais mon cheval et je l'avais déchargé des sacoches. Et nous cherchons le bétail en regardant avec des jumelles. J'avais attaché mon cheval à une branche et le reste de la file était derrière lui. En effet, le cheval qui porte les ballots est le premier. Et je suis monté dans les collines et c'était vraiment beau, c'était le printemps. Et je me promenais le regard sur les vallées. Je regardais les petites ondes d'eau là-bas au lointain. Pendant que je regardais, c'était au milieu de l'après-midi, j'ai vu quelque chose qui m'a touché. J'ai vu une vieille mère qui allait chercher ses bébés dans son nid, une vieille aigle. Et elle a volété au-dessus d'eux jusqu'à ce qu'elle les ait fait monter sur ses ailes. Ils étaient déjà sortis du nid auparavant, mais elle les a emmenés dans la vallée. Ils n'avaient jamais encore été là-bas. Ils en étaient encore à apprendre à voler. Alors elle les a déposés là. Et il s'est promené ça et là. Et il picorait sur l'herbe. Et il s'est bousculé maladroitement. Il n'avait pas de moindre souci du monde. Et pendant que j'étais assis là, je me suis dit, ça c'est vraiment comme un groupe de chrétiens qui croient réellement ils n'ont aucun souci. Pourquoi est-ce qu'ils n'avaient aucun souci? Ils n'avaient absolument rien à craindre parce que leur maman était remontée là-haut, se perchait sur un rocher pour veiller sur eux. Oh, ça change tout. Quand vous vous mettez à penser, qu'est-ce que le pasteur Intel va penser si jamais je reçois le Saint-Esprit? Qu'est-ce que l'évêque Intel va en dire? Je m'en fiche de ce qu'ils disent. Jésus est mort. Il a escaladé les remparts de la gloire et il est assis dans les cieux des cieux. Rien ne va vous faire du mal. Il a l'œil sur le passereau. Et je sais qu'il veille sur moi et qu'il veille sur vous. Alors, quand venait un coyote, s'il en venait un pour quelque chose qui dérangeait un de ses petits, eh bien ils ont intérêt à ne pas faire ça. Elle peut soulever un coyote dans sa main, dans ses pas, emporter à une altitude de plusieurs milliers de pieds et le lâcher tout simplement. Il se désintégrerait dans les airs. Rien ne va faire du mal à ces petits. Elle va y veiller. Rien ne va vous faire du mal. N'ayez pas peur de prendre Dieu au mot. Détendez-vous simplement et ayez la foi et croyez. Il veille sur vous. Il désintégrera tout ce qui cherche à vous faire du mal. Oh, ça pourrait vous attaquer, mais ça ne peut pas vous faire de mal. Car toute chose, il permet qu'elle arrive. Il ne peut pas en être autrement, car elle concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Aucun mal ne peut vous atteindre. Et donc, au bout d'un moment, un orage s'est levé. Et quand l'orage a éclaté, il se manifeste tout d'un coup, ces orages septentrionaux. Un petit éclair qui jaillit avec un vent de 97 à 113 km à l'heure. Alors cette vieille mère aigle a poussé un grand cri. Et la voilà qui pique dans la vallée. Et ce cri, qu'est-ce qu'il a produit comme effet? Les petits aiglons connaissent la voix de leur maman. Mes brebis connaissent ma voix, a-t-il dit. Le danger était proche. Là, ils n'ont pas cherché à se mettre à l'abri sous de gros morceaux de quelque chose. Ils n'ont pas cherché à se précipiter dans un grand tas d'ordures. Ils ont entendu leur maman, c'est tout. Voilà ce que le chrétien devrait faire.
voir ce que Dieu va faire à ce sujet. Et quand la vieille mère a atterri avec ses grandes pattes, à peu près grande comme ça, elle est descendue en vol plané comme un avion géant qui se pose. D'un coup, elle a relevé la tête, elle a trompetté et elle a déployé ses grandes ailes d'environ 4,27 mètres d'envergure, ce qui correspond à la distance de ce poteau-ci à celui-là. Tous les petits aiglons, ils ont couru à toute vitesse et d'un bond, ils ont sauté sur les ailes de leur maman. Ils se sont frayés un chemin dans ses plumes avec leurs petites pattes. Ils se sont accrochés là et avec leur petit bec, ils se sont accrochés à une de ses plumes fixées solidement. Leur maman les a simplement portés sans que ses ailes vibrent le moindrement. Et elle les a élevés dans ce vent. Elle s'est dirigée tout droit dans les rochers pour les mettre à l'abri de l'orage qui allait venir. Oh frère, l'orage est tout proche. Écoutez sa voix. Elle vous appelle. Sortez de Babylone. Séparez-vous. N'ayez pas part à leur péché. Je vous recevrai. Vous serez pour moi des fils et des filles. Je serai votre Dieu. Courbons la tête un petit instant alors que nous terminons. From the north to the south, to hear the word of the Lord, and to shout this morning have ye heard the word of the Lord? Obey and hearken, and thou shalt live. Amen. Amen. You heard that? Vous avez entendu ça? That's what we call C'est ce que nous appelons la prophétie dans l'Église. Est-ce qu'il y aurait des gens ici ce matin, et je sais qu'il y en a, qui voudraient dire, Seigneur Dieu, sois miséricordieux envers moi. Bien que j'ai adhéré à l'Église, que j'ai fait une confession, mais il reste que je ne sais pas ce que c'est de me tranquilliser devant toi et d'écouter ta voix me conduire et m'enseigner. Et je ne saurais pas quoi faire si tu me parlais d'une voix audible. J'aimerais te connaître pour que tu puisses me parler et diriger mes sentiers. Est-ce que vous voulez vous lever la main maintenant même pour dire, oh Dieu, sois miséricordieux, que le Seigneur vous bénisse partout, il y a des mains partout. Continuez simplement à les lever. C'est ça, Seigneur, sois miséricordieux envers moi. J'ai tant besoin de toi. Est-ce qu'il y en aurait d'autres juste avant de terminer? Dieu voit vos mains là-bas au fond, madame, et tout au fond, debout dans les rangées et tout. Dieu vous voit, et même sur l'estrade, ici en haut. Et Samuel a dit, Élie, est-ce que tu m'as appelé? Élie a dit, non mon fils, je ne t'ai pas appelé. Ce n'est pas moi qui ai parlé à votre cœur, mon ami. C'est Dieu. Parlez-lui à votre tour et dites, ton serviteur écoute. Prends-moi sous ta garde aujourd'hui, ô Dieu, que je sois dès ce jour entier à toi. Dieu éternel, amant de l'âme, créateur de toutes choses, alors que cette petite voix tranquille de Dieu qui a parlé à Samuel, qui a parlé à Saoul, qui a parlé à Pierre, qui a parlé à Daniel et à Ésaïe le prophète, et tout au long des âges, voilà qu'elle a de nouveau parlé ce matin dans le tabernacle. Il y a peut-être une trentaine, une quarantaine ou peut-être une cinquantaine de mains, de pécheurs et de membres d'église, et de gens qui sont en proie aux agitations, qui ont levé la main. Beaucoup d'entre eux étaient ici hier soir et ils ont écouté ta voix se faire entendre de façon audible. Et maintenant, ce matin, cette même voix parle au fond de leur cœur. Ils ont levé la main vers le ciel. Ils disent qu'ils ont tort et ils veulent marcher droit. Tu as dit dans ta parole que nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. Et tous ceux qui viendront, je leur donnerai la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Tu l'as promis, Père. Maintenant, en tant que ton serviteur, nous te prions de donner à ceux qui ont levé la main la vie éternelle et la joie éternelle. Et puissent-ils vivre pour toi tous les jours de leur vie et au bout du chemin du voyage de cette vie, entrer dans les joies du Seigneur. Accorde le Père.
Nous le demandons au nom de Jésus et à cause de Jésus. Amen. Combien d'entre vous l'aiment de tout leur cœur, vraiment de tout leur cœur? Au jour des voix, mon Seigneur Jésus, qui s'approchait de plus en plus, je désire les voir en face, c'est lui qui est ma vie. Au jour des voix, mon Seigneur Jésus, qui s'approchait de plus en plus, je désire les voir en face, c'est lui qui est ma vie. Allons, allons chez nous. Allons, allons chez nous. Allons, allons chez nous. Et toi, mon frère, dépêchons-nous, les regardons plus en arrière. Les choses du monde vont bientôt passer. Allons, allons chez nous. Et toi, mon frère, dépêchons-nous, les regardons plus en arrière. Les choses du monde vont bientôt passer. Allons, allons chez nous. Allons, 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 allons chez nous. Allons, allons chez nous. Allons, allons chez nous. Et toi, ma sœur, dépêchons-nous, les regardons plus en arrière. Les choses du monde vont bientôt passer. Allons, allons chez nous. Et toi, ma sœur, dépêchons-nous, les regardons plus en arrière. Les choses du monde
vont bientôt passer. Allons, allons chez nous. Allons, 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 allons chez nous. Allons, allons chez nous. Allons, allons chez nous. Et allons, allons chez nous. Je crois de tout mon cœur aller ensemble avec Jésus, vivre avec lui pour l'éternité sur son trône de gloire. Et moi je crois de tout mon cœur aller ensemble avec Jésus, vivre avec lui pour l'éternité sur son trône de gloire. Allons, allons chez nous. Allons, allons chez nous. Mes bien-aimés, allons, allons chez nous. Et toi ma soeur, allons.